A fait face à une vive polémique. On parle d'immigration, justement, depuis cette polémique, et bien sûr, évidemment, même avant aussi. Et sur France Inter, il a déclaré que depuis 2016, la moitié de la croissance démographique française est due à l'immigration. On a envie de comprendre, est-ce qu'il a raison et que disent concrètement les chiffres? Déjà, il y a quelque chose qui dit beaucoup, c'est la réaction de France Inter au moment où Dominique Régnier dit cela. C'est impensable, comment ça, la moitié de la croissance démographique sur une année pourrait être due à l'immigration? C'est impensable, c'est forcément une fake news. En fait, pas de chance. Il se trouve que Dominique Régnier disait ça de tête après avoir lu justement les derniers chiffres de l'INSEE, document d'avril 2021, c'est consultable publiquement, vous tapez immigration INSEE, vous allez voir, c'est le premier résultat sur lequel vous allez tomber, qui fait le bilan de la croissance démographique française depuis, sur une échelle de temps qui est assez longue. On a des données comme ça sur plus de 50 ans. Et alors, que disent ces fameux chiffres sur cette année 2017 précisément? Sachant que ce que dit l'INSEE sur 2017 vaut pour 2018, vaut pour 2019. 2020 fait un peu exception pour les raisons du Covid, mais enfin bon. 2017, 44% effectivement de la hausse de la population provient bien de l'immigration. Immigration, immigré, soyons clairs sur les termes, ça veut dire personne née étrangère à l'étranger et qui réside en France. Je suis né au Mali. Je viens du Mali, j'ai la nationalité malienne et je viens en France, j'ai toujours ma nationalité malienne, je suis staté, recensé dans les statistiques, donc comme étranger. En revanche, mes enfants, moi malien, mes enfants naissent en France, ils sont français, donc ils ne sont plus considérés comme étrangers. Alors ça veut dire quoi ces 44%? Je vous donne les chiffres bruts, vous allez voir. En 2017, la population française a augmenté de 318 000 personnes. 56% de cette hausse, c'est-à-dire 178 000, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde naturel en démographie, c'est le ratio entre les décès et les naissances. C'est-à-dire qu'il y a eu 178 000 naissances de plus que de décès. Et le reste, pour arriver aux 318 000, c'est 138 000, c'est l'apport migratoire, 44%, c'est QFD. Donc effectivement, Dominique Régnier, là-dessus, il est imprenable. Mais la réaction, si vous voulez, nous informe beaucoup sur, non pas le déni, mais le manque de savoir et de connaissance sur la réalité des chiffres. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est il y a ce 44% de l'apport migratoire qui va choquer beaucoup de monde. Mais en réalité, le plus intéressant, c'est qu'en fait, de cette croissance démographique, c'est que le solde naturel ne soit que de 56%. Ça nous informe d'une chose, qu'on est un pays qui vieillit, qui prend des rides, où il y a de plus en plus de morts chaque année, 600, 650 000 par an depuis quelques années maintenant. Et il y a surtout de moins en moins de naissances. Il y avait 800 000 naissances au début des années 2000 chaque année. On est tombé à 740 000 l'an dernier. Vous voyez, ça décroît, ça décroît. L'indice de fécondité se tasse. On était à 2,02 enfants par femme au début des années 2010. On est à 1,83 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et donc, mécaniquement, la part de l'immigration dans l'augmentation chaque année de la population française, cette part de l'immigration ne peut qu'augmenter. Elle était de 28%. La part de l'immigration dans l'augmentation de la population était de 28% en 2006. On est donc aujourd'hui à 44-45%. Regardez les chiffres en France, pour ce qu'on parle de l'immigration. On a 6,8 millions d'immigrés en France, 6 800 000. Sur ces 6 800 000, ça représente 10,2% de la population française, donc un résident français sur 10. Et si vous y ajoutez les descendants, donc les enfants qui sont considérés comme français, donc on a 7% de 27% de Français immigrés ou d'origine immigrée. Ça fait beaucoup, ça fait un gros quart de la population française. Ça n'est pas anormal comparé à nos voisins. Les Allemands sont à 24%, les Anglais à peu près autant, les Espagnols, les Italiens nettement moins. Là, c'est 10% à peu près immigrés plus leurs enfants en Italie, 14% en Espagne. Mais enfin, voilà, ça vous donne une idée quand même aujourd'hui de ce qu'on entend aujourd'hui par immigration en France. Je n'ai pas compté les illégaux parce que c'est un petit peu à part, mais c'est 300 000 à peu près, 300-400 000 officiellement, peut-être plus, mais vous voyez, comparé à la masse des immigrés légaux, c'est plutôt anecdotique. Question importante, que souvent on se pose et on n'a pas toujours la réponse. Ah oui. Qu'apporte l'immigration à la France? Est-ce que c'est une chance pour la France, comme le dit Emmanuel Macron, ou bien comme le dit Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen, le contraire? Voilà, c'est-à-dire en fait la perception que l'on a de l'immigration. D'un côté, Emmanuel Macron, les libéraux qui globalement considèrent que l'immigration est une chance pour la France, et puis de l'autre, ceux qui, comme Jean-Marie Le Pen, depuis 40 ans, il y a 40 ans, disaient l'immigration